La droitosphère est en secousse sismique, puisqu'on apprend de la part de Lisa de Langless, ou de l'anglais, je sais pas exactement ce que c'est. On apprend que Papacito a décidé de se faire sponsoriser par un restaurant halal. Et donc, c'est pas très français tout ça. On va voir ensemble ce qui se passe, ce qui se dit et ce qu'il faut en penser. Nous, en tant que Français vivant en France et supportant tous les consommateurs de halal. On va regarder si c'est une bonne ou mauvaise idée de participer à l'hégémonie du halal en France en sachant ce que ça implique. Mettez un pouce, abonnez-vous bien évidemment, et on va ensemble dans ce voyage presque astral, philosophique, poétique, on sait pas exactement, mais on y va tous ensemble. Attention aux godasses, en voyage astral, faut faire attention. Il y a des types qui ont perdu leur godasse, malheureusement, et tu les retrouves plus jamais. Laissez vos godasses à la maison. J'ai été convié à un repas d'influenceurs et de politiques dans ce fameux restaurant. Bon bah moi j'ai pas été convié. Moi je suis vraiment, je sais pas ce que j'ai dit, je sais pas ce que j'ai fait. Il y en a pas un. Si, j'ai déjà, parce que j'ai déjà fait des vidéos avec Damien Tarel, de très bonnes vidéos. Il y a aussi le youtubeur, je sais plus exactement le pseudo, Nosferatu, je sais plus exactement. Il m'enverra, désolé pour la déformation. Je suis pas concentré là. Je suis en rhinopharyngite aiguë. On se calme. D'accord ? Bref, donc si, j'ai été, voilà. Mais c'est tout en fait. C'est tout. C'est-à-dire sur l'étendue, sur l'énorme groupe qui est la droitosphère, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, les autres me regardent de loin, voire de très, 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 très loin. Je comprends un petit peu, c'est vrai que je suis un genre d'uluberlu. Hors de question pour moi de manger halal, mais cela a révélé une grosse hypocrisie de la part de certains droitards. Ouh là là, attention à l'hypocrisie les gars. J'ai donc dénoncé le fait que des personnalités de la lourde droite chrétienne, qui vivent en criant sur tous les toits qu'il faut revenir aux valeurs traditionnelles et préserver notre patrimoine, financent en parallèle l'islamisation de la France. Une sacrée incohérence et une malhonnêteté à mon sens. Ça c'est vrai, il faut avoir une certaine cohérence. Moi par exemple, je suis cohérent avec mes propos, avec mes idées. Je ne consomme pas, de près ou de loin, de produits halal. Point barre. De temps en temps, 1 à 2 fois par an comme ça, lié aux aléas de la vie, il m'arrivait de bouffer au KFC. Mais depuis qu'ils ont annoncé qu'ils passaient halal dans certaines de leurs trucs à la con, moi c'est boycott massif. Dans le doute qu'il puisse avoir du halal, je boycotte massivement. L'entourage, c'est pareil, etc. Il faut être droit dans ses bottes. Sinon, tu es discrédité directement. Donc effectivement, il faut avoir une cohérence. Pareil, moi je suis de cette droite traditionnelle chrétienne, je suis logique. Voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants, je vais à l'église le dimanche. Voilà, je vis une vie de blanc chrétien traditionnel. Voilà, il faut de la cohérence. Si tu dis des choses pour aller faire le contraire, à quoi tu sers en fait ? À quoi ça sert ? T'es là pour quoi ? Pour te faire 3 euros ? Pour gratter de l'amitié, pour te faire une popularité. Pourquoi faire en fait ? Ça sert à rien. Minimum de cohérence. Sois quelqu'un de vrai. Et après, une fois que t'as tout ça qui est installé, si t'as envie d'être un exemple, de donner des conseils, etc. sur internet, là il y a quelque chose. Mais si c'est pour aller faire son kéké sur internet, oui, la France traditionnelle, je sais pas quoi, et derrière on te retrouve dans un kebab, avec 3 arabes, avec un accent pas possible, etc. On dit, qu'est-ce que c'est que ça ? On va où, les gars ? On va où ? De la cohérence, s'il vous plaît. De la cohérence. Voilà. Il faut être un minimum cohérent. C'est comme certains, bon, l'amour ne se commande pas, mais enfin bon, il y a quand même beaucoup de droitards qui sont avec des étrangers. On dit, les gars, s'il vous plaît, l'amour ne se commande pas, mais faites un effort. C'est quand même dingue, quoi. Vas-y, je suis tout seul ou quoi ? On peut pas se marier entre blancos s'il y a une allergie, qu'est-ce qui se passe ? On peut pas faire des petits enfants blancs, des jolis petits français ? C'est quoi ? Ça va vous faire mal à la bite ? Et je vous assure que les Françaises n'ont pas de piège à ours dans la foule. Vous pouvez y aller, les copains.
Et voilà, vous pouvez vous marier, faire des enfants, ça fonctionne. Alors, attention, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais elles sont chiantes. C'est vrai. C'est vrai que la française des villes, elle est casse-couille à fond. Hein, elle ne se sent plus plissée, voilà, elle casse les couilles à tout le monde. Effectivement, elle est sous Tinder, si elle n'est pas sur OnlyFans et compagnie, mais ça, voilà, mais il y a encore des Françaises qui savent se tenir. Il y en a encore. Il faut sortir et il faut la chercher dans les bons endroits. On va pas en boîte de nuit, hein. On va dans des lieux sérieux. Hein, petite. Ah bon, le problème c'est que tu risques des fois de tomber sur des gauchistes aussi. Hein, tu vas au théâtre, tu vas à la médiathèque, hein, à la bibliothèque, j'en sais rien. Voilà, traîne dans des lieux où tu sais que tu vas rencontrer une demoiselle avec un certain, pardon, niveau intellectuel. Parce que c'est pas en boîte de nuit, c'est pas dans des fêtes où tout le monde se renifle le cul que tu vas trouver la perle rare. Il faut aussi savoir où chercher. Hein, c'est un genre de projet hein, tu dois chercher de l'or. T'es un chercheur d'or, tu dois trouver la pépite. La grosse pépite. Et bon, bah, faut pas aller n'importe où non plus. Alors, revenons à cette histoire, je me suis complètement perdu. Hein. Alors, parce que grosso modo, d'après lui, si on ne mange pas de produits du terroir, on est des fiottes. Mais c'est apparemment ok de fréquenter ou de se faire sponsoriser par l'établissement halal ou en partie halal, d'après les informations rendues publiques. On mange local autant qu'on le peut. Les gens vont pas se retrouver dans le rouge à la fin du mois pour consommer local. Les gens font ce qu'ils peuvent. Nous, dans notre camp, on est énormément de prolétaires, on est énormément de gens qui sont à l'usine, etc. On fait comme on peut. On ne peut pas demander aux gens de chier de l'argent pour pouvoir consommer exclusivement localement. On fait comme on peut. Ça peut être, on peut au quotidien consommer localement pas cher, par exemple en achetant le vin. Si on est dans une région qui en produit pas mal, on peut acheter du vin local, pas cher, même s'il n'est pas terrible, on dit allez, on soutient, c'est pas grave. Au pire, vous achetez du vin et vous en faites de l'hypocrase. Vous cherchez sur internet hypocrase, et avec ce vin rouge, vous pourrez faire une boisson que vos invités apprécieront et vous demanderont la recette. Donc il y a différentes choses à faire, etc. On fait comme on peut. On essaye le plus possible de consommer local, mais ça a un coût. Donc, on fait comme on peut. Là-dessus, faut pas non plus se faire des plans sur la comète. Nos restaurants français ont besoin de soutien et sont assez nombreux. Bah, quand on peut aller au restaurant, on y va, mais c'est compliqué aussi. Alors, j'ai interpellé Papacito qui s'est empressé de me bloquer. Ça, c'est pas cool. Ma communauté qui ose lui en parler se fait bloquer aussi. Il doit être gêné. Ah ça, il y en a qui ont le blocage facile. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que j'ai coutume de faire. Je bloque très rarement. Moi, je bloque quand c'est des trolls, quand c'est des gens qui insultent pour insulter, etc. J'ai fait 1 an et demi de live. J'ai bloqué vraiment tous les énergumènes qui étaient là pour foutre le bordel. Il faut arrêter d'avoir ce réflexe de bloquer, ce réflexe de gauchiste, de bloquer les gens. Si tu considères que c'est pas intéressant, tu laisses, mais laisse les gens s'exprimer, comme ça après les autres peuvent débattre, etc. Et il y a des gens, ils bloquent. On va où comme ça, les copains? On va où comme ça? Sa fanbase m'envoie des messages très cordiaux mais complaisants envers Papacito, car il ne semble pas savoir ce qu'implique le fait de manger halal de temps en temps. Après nos échanges, il me donne en général raison, je vais donc l'expliquer une bonne fois pour toutes. Pourquoi il ne faut pas consommer de halal? Manger halal finance directement l'islamisation via les organismes de certification et ou la grande mosquée de Paris et d'autres mosquées. Et oui, ça faut le savoir, effectivement, quand on consomme halal, il y a une partie du coût du produit qui va à cette certification, à l'organisme qui certifie le halal, qui finance donc des imams qui vont dans des abattoirs, etc. Et ça finance aussi des mosquées. Donc voilà, vous commencez à comprendre le truc, hein, toute la merde qu'il y a derrière tout ça. Plusieurs millions d'euros par an qui servent à financer le culte, les activités des mosquées, des imams, l'influence institutionnelle de l'islam, ainsi que des associations musulmanes. Et c'est pas ce qu'on a prévu à droite, hein. C'est pas le projet chez nous, donc on évite. C'est logique. Oui, faut pas manger chinois non plus. J'évite de manger chinois aussi. J'évite de manger étranger le plus souvent possible, mais en tout cas, halal, c'est sûr.
Manger chinois ne revient pas à financer une religion qui ponctionnerait une dîme pour construire des temples ou promouvoir une idéologie expansionniste partout en France. Le halal n'est pas neutre, il normalise et finance un réseau religieux parallèle. Oui, mais les Chinois, il y a aussi une certaine influence. Enfin, une influence. Elle n'est pas énorme, mais il y a une installation massive quand même de Chinois en France. C'est pareil, il faut qu'il y ait un contrôle sur ces populations étrangères en France. On a un problème plus grand avec le halal, avec l'islam, mais ça n'enlève pas le problème qu'on peut avoir avec d'autres communautés. Il ne faut pas les supprimer, il y a juste une hiérarchie par rapport aux communautés et les problèmes qu'elles engendrent. On n'a pas de problème d'insécurité avec les Chinois. On est d'accord. Il n'y a pas de problème de mauvaise influence de la part des Chinois. On est d'accord. Hein, les Chinois n'ont pas, parasité la culture en y mettant de la merde, comme l'ont fait certaines communautés avec le rap. Donc il y a une hiérarchisation des conflits avec les autres groupes en France, et les Chinois, effectivement, ne sont pas du tout la priorité. Je vois venir les propalos qui vont me dire « et le kasher ?» Ben moi, le kasher, c'est pareil. Normalement, le kasher et le halal devraient être interdits en France. Ça n'a rien à y faire. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit ça me poserait un problème si c'était comparable. Ben pour moi, je me pose même pas la question. Je pourrais dire que le kasher finance aussi des institutions juives via la taxe de cacheroute, certes, mais le kasher ne pose pas le même enjeu démographique, culturel ou séparatiste que la montée du halal en France. C'est un autre problème, mais moi je dis ni kasher, ni halal, tout ça, c'est poubelle, et comme ça, il n'y a plus de problème. C'est comme la circoncision. C'est inadmissible qu'en France, on permette la mutilation de gamins. Circoncision, l'auto-excision, etc., ça n'a rien à foutre chez nous, tout ça. Ça n'a rien à foutre chez nous. Là, comment elle s'appelle ? Lisa, elle essaye de ménager la chèvre et le chou, hein. Elle nous fait une papacito, mais dans un autre camp. Non, tout ça, ça n'a rien à foutre chez nous, tout simplement. On est en France, les copains. On est en France. Alors, et que ce soit clair, je n'ai rien contre l'établissement, ni contre ses propriétaires. Oui, bon, ça, d'après ce qu'on m'a dit, ils ont fui l'Iran, et je les comprends, se sont intégrés et accueillent des gens de droite, de bon cœur, l'établissement hébreu, etc. Mais ce n'est pas mon sujet. Oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas accueillir tout le monde parce qu'ils ont eu aussi des emmerdes. Bah, il faut qu'ils règlent le problème dans leur pays avec les mêmes gens qui foutent la merde chez nous. Hein ? Le problème, c'est qu'on n'est pas... c'est pas un hôtel, la France. Hein ? Ils sont bien gentils, je comprends bien. Ils sont peut-être très gentils, etc. Il n'y a pas de souci. Ils acceptent les gens de droite. Ils sont pas chez eux, donc j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses quand même. D'accepter les Français, qu'importe leur ligne politique. Enfin bon, à ce moment-là, on s'arrête jamais, quoi. Hein. Tous les pays du monde cassent les couilles, donc on accueille tout le monde. Mon sujet est le suivant. Vu l'état d'urgence dans lequel se trouve la France, moralement, toute personne se disant de droite, pas multiculturaliste, mais conservatrice, ça dépend ce que tu mets dans conservatrice, mais on va dire voilà, ne peut pas consciemment participer à cette islamisation financière et culturelle. Il faut être logique. Si tu veux la France, telle qu'elle a été, effectivement, tu finances pas le halal ni de près ni de loin. Parce que là, tu es en train de financer la nouvelle France, celle que nous propose Jean-Luc Mélenchon. Encore moins vu la montée du halal ou des mouvements fréristes, séparatistes, islamistes, etc. Et quand on prône le retour du roi et qu'on se dit chrétien, c'est assez paradoxal. Ça, c'est vrai parce que nos rois avaient un rapport à l'islam qui était pas du tout le même que celui de la République. Hein, c'est-à-dire que les 1000 et quelques années de royauté française se sont occupés de casser la gueule au royaume musulman. Et depuis la République, on a dit non, mais c'est des copains maintenant, c'est bon, tout ça c'est du passé. Finalement, quand on regarde le quotidien, ça n'a pas l'air d'être du passé du tout. Donc, voilà, c'est vrai que quand on veut un retour sur ce qui a fonctionné en France, ça n'a jamais été le financement halal qui a fonctionné en France. Hein. C'est au contraire de le jeter le plus loin possible. Hein. Venir me dire je suis de droite et contre l'islamisation de la France, mais un petit resto halal de temps en temps, ça passe, et d'une lâcheté et d'une connerie sans nom. Chaque centime donné à leur culte participe à l'étendre et à le banaliser, et ce n'est pas ce que je veux. On donne déjà assez d'argent
hein, à l'équipe d'en face à travers les impôts, etc., pour en rajouter derrière. C'est évident. On se fait déjà niquer avec notre propre fric. On nous prend notre argent par l'URSSAF, la TVA, les impôts, etc., pour nous cracher à la gueule dans les médias. C'est des gens qui sont payés avec notre argent qui nous crachent dessus dans les médias. On les finance aussi dans la rue. Hein. Ceux aujourd'hui qui ont des logements sociaux, qui bouffent, etc., etc., et qui nous agressent dans la rue, sont là avec notre pognon et subsistent avec notre pognon. Est-ce qu'on a besoin de leur en donner plus derrière? Je ne crois pas. Donc là-dessus, on est d'accord. Je n'ai pas envie d'entendre des appels à la prière dans nos villes, comme ce matin pour l'Aïd. Je n'ai pas envie que ma fille soit forcée de manger halal à la cantine, ni qu'on en propose dans nos marchés de Noël, qui en sont sûrement interdits. Je n'ai pas envie que nos femmes soient voilées et mariées à 9 ans. C'est tout pour moi sur ce sujet. À bon entendeur, c'est Elisa qui nous dit ça, qui a dans la globalité de son propos tout à fait raison. Il faut que tout ça soit tout simplement supprimé du territoire français. Mais le problème, c'est que le halal, c'est une conséquence, encore une fois. Avant, il n'y avait pas de halal en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de consommateurs de halal, tout simplement. Donc demain, on enlève les consommateurs de halal, il n'y a plus de halal en France, tout simplement. L'équation est déjà équilibrée. On a déjà résolu le problème. Maintenant, il faut des politiques qui appliquent la solution. Et malheureusement, c'est là où ça coince. Nous n'avons pas de politique qui nous propose ce genre de choses. Il y a le Reconquête qui s'y rapproche un petit peu, mais c'est léger. Alors est-ce que c'est pour ne pas faire peur qu'ils vont pas plus loin dans leurs propos? Je n'en sais rien, mais nous sommes très légers sur ces propos. Il faut regarder ce qui a fonctionné dans les autres pays. Il faut regarder. Est-ce que c'est les discours tièdes qui ont convaincu aux États-Unis? Est-ce que c'est les discours tièdes qui ont convaincu en Argentine? Etc., etc. Il faut arrêter de ménager les gens en se disant non, mais faut pas aller trop loin parce que ça risque de leur faire peur. Il faut y aller. Il faut y aller avec les sabots, avec tu mets ce que tu veux, des bottes, j'en ai rien à foutre. Mais il s'agit de se sortir les doigts du cul et d'arrêter de faire sa petite chatte. Va falloir des politiciens qui aient des couilles et qui osent dire les choses. En plus, on le voit. Dès qu'on a des types qui osent dire les choses, les gens applaudissent. Par millions. Quand Philippe de Villiers prend la parole et qu'il mâche pas ses mots. Ça fonctionne. Les autres, pareil. Donc, on dit, mais les politiciens, vous attendez quoi, en fait? Vous voyez bien que ça fonctionne. Le problème, c'est est-ce que vous êtes vraiment ce que vous prétendez? C'est ça la question. Est-ce que les gens qui se disent ou qui sont à l'extrême droite sont des gens d'extrême droite? Déjà, est-ce que ceux qui sont à droite sont des gens de droite? C'est là tout le problème. C'est là, malheureusement, où ça coince dans la politique française. Enfin bon, parce que là, on va quand même loin dans l'exposé. Pardon. Pour revenir à cette histoire, effectivement, moi, je trouve ça très incohérent de tenir des positions très comment dire, c'est comme on dit, très protectionnistes pour aller ensuite se faire sponsoriser par des trucs halal. C'est pas la première fois. En tapant Papacito halal, je suis tombé sur une vidéo où il a acheté du halal pour donner à bouffer à son chien. C'est fait sur le ton de l'humour. On dit bon, voilà, il achète du halal qui est censé être à consommation humaine. Il le donne à bouffer à son chien. Genre c'est de la bouffe pour chien, etc. Bon, ça va. Voilà, il est là, voilà, il fait son petit, voilà, il fait son petit sketch et tout. Ça fonctionne, les gens se marrent. Mais là, voilà, là on est sur carrément une sponsor. Restaurant halal, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Enfin bon, on verra si tout ça tient. Et puis les gens après jugeront. Hein. Vous êtes tous à même de juger la situation, et comment dire, et puis de voir ce que vous faites ensuite. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Chacun a sa morale, hein, on va dire ça comme ça. Chacun a sa définition de la droiture, de la logique, etc. Voilà, bon, y a des gens qui savent faire des compromis, il y a des gens qui sont bornés dans leur position. Moi, je n'ai pas envie de faire des compromis, je n'ai pas envie de tordre mon idéologie. Je suis ce que je suis et je ne transigerai pas dans mon idéologie
qu'importe ce que ça en coûte. C'est comme ça. Après, peut-être que Papacito est en train de changer au niveau de son idéologie politique. Il est peut-être en train de tendre vers quelque chose sur une droite plus au centre. On ne sait pas, je ne sais pas du tout où il en est politiquement. Voilà, Papacito n'était pas non plus connu pour être pour être quelqu'un qui revendiquait une France blanche, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire, dans un certain sens, il s'éloigne un petit peu, mais pas énormément de certaines positions qu'il a pu avoir sur son idéologie de droite pas multiculturelle, on va dire multi-ethnique. Papacito, il est pour une France black, blanc, beurre. C'est sa vision politique à lui. En tout cas, voilà, moi je vous ai dit ce qu'il y avait à dire sur cette affaire de halal, qui était le sujet principal. Chacun fait ce qu'il veut et chacun assumera les conséquences des choix de sa vie. Nous sommes adultes, nous sommes responsables. Hein, on n'est pas des gosses. Sur ce, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une autre vidéo. Merci à tous, des bisous, ciao tout le monde.